Moi, je ne parlerai pas du savoir-vivre à la française parce que malheureusement, je ne suis pas sûre que les Français savent vivre. Même dans les quartiers, c'était pas comme ça. Pourtant, c'était des quartiers ouvriers. On ne sait plus qui on est. Alors, le matin, on est un homme, à midi, on réfléchit, le soir, on est une femme. Il ne faut pas dire le, la, elle. Le lendemain de la fête nationale du 14 juillet, le ministre de l'Intérieur déplorait près de 500 arrestations liées à des troubles à l'ordre public et autres crimes. Le ministre a évoqué la nécessité de retrouver l'art de vivre à la française, une déclaration qui a réveillé le débat sur les valeurs fondamentales de la société française. L'occasion pour nous d'interviewer quelques Français à ce sujet, c'est parti. Est-ce que vous avez constaté une dégradation des rapports sociaux en France ? Est-ce que vous trouvez que c'est moins bien qu'il y a 30-40 ans par exemple ? Quel est votre regard sur la France actuelle, sur ce qui se passe aujourd'hui en France ? C'était doux. On était protégés puisqu'il n'y avait pas la mondialisation. On était un petit peu sur nous-mêmes, même s'il y avait des ouvertures, même s'il y avait du tourisme. Qu'est-ce que vous aimeriez bien ramener de l'ancienne France dans le présent ? C'était notre liberté de parler, il n'y avait pas de... Faut pas dire il, faut pas dire elle, faut faire attention, faut pas... Avant, on se prenait au 2e, 3e degré. Alors, faut pas non plus... il y avait peut-être des choses blessantes à l'époque, etc. Mais aujourd'hui, c'est pas franc du collier. Il y a tellement de codes derrière. L'inclusion, le machin, l'écosystème. On en a fait... Non, mais... On ne sait plus qui on est. Alors, le matin, on est un homme, à midi, on réfléchit, le soir, on est une femme, il ne faut pas dire le, la, elle. C'est très compliqué, c'est prise de tête. Rien n'est simple. Il y a des pays, je pense, où les gens sont plus simples. Même si les problèmes existentiels existent, la souffrance existe, mais il y a des pays où la culture est plus directe, elle est plus saine. Alors, quand j'étais petite, j'allais à l'école en autobus et on faisait la queue. Le premier arrivé se mettait près du poteau et ensuite les suivants se mettaient... Voilà. C'est vrai qu'il y avait une forme de civilité que je trouve moins présente aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un peu plus premier arrivé, je me bats pour... je regrette un peu cette forme que j'appellerais une forme d'éducation. En même temps, je ne veux pas être passéiste, mais voilà, je regrette un peu peut-être une forme d'individualisme qui va à l'encontre de certaines règles évidentes qui permettent un vivre ensemble paisible. Tout était beaucoup plus facile, on faisait du stop, on se parlait, quand on allait téléphoner, il y avait des cabines téléphoniques, on rigolait, on disait allez mémé, dépêche-toi, on avait notre carte, mais il y avait du lien. Du coup, si on n'avait pas la cabine n'était pas libre, on allait dans le bar, on allait chercher dans l'annuaire le numéro de téléphone, on donnait un franc au monsieur. Tout le monde, c'était une chaîne, tout le monde se parlait. Et aujourd'hui, personne ne se parle. Et je trouve que nous, on devient plus compliqué et je pense que Macron a fait de la France un apron. Donc on ne sait plus sur quel pied danser, il y a du trou partout. Et ok, il faut prendre en considération l'Europe, le monde, tout ce qui se passe, mais ça n'empêche que... Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, l'identité, la culture française est moins puissante en France, selon vous ? Je pense qu'ils ont mis un système pour que tout, les cultures s'effacent. On veut juste faire une culture unique. Tout le monde veut s'identifier aux USA, voilà quoi. Tout le monde veut être américain. Non mais c'est vrai. Dans le métro ou dans la rue la dernière fois, il y avait un type, il en avait dans les oreilles, c'est-à-dire qu'il avait son machin, il avait dans la bouche... et en plus il lisait, donc tous les orifices, il manquait plus que les narines. C'est terrible, et en fait ils vous répondent pas quoi. Et donc en fait on est tous quoi, ils sont tous comme ça quoi. Dans le métro vous voyez tous, je sais pas, il faut que les gens relèvent la tête. Dans tous les sens du terme, la révolution ils ont relevé la tête. Nous on la baisse la tête, donc on n'est pas combatif. Et ça vient d'en haut. Quand vous revoyez les anciennes, vous savez, sur l'INA, ils ont interviewé des petits gamins. Alors, ils avaient un autre langage déjà et d'une, et puis ils avaient quand même une bonne culture. Voilà quoi. Puis du respect. Donc maintenant, il n'y a pas
un manque de respect. Donc ça part dans tous les sens. Oui, certainement des traditions comme évidemment sans la technologie. Donc effectivement, ça aurait créé un peu plus de côté un peu chaleureux certainement. Donc je pense qu'il y a 30-40 ans, il y avait beaucoup moins de tout ça. Donc je pense qu'effectivement maintenant les gens sont un petit peu plus fermés. Par exemple, on va au restaurant, on va voir deux personnes qui sont face à face et qui sont avec leur téléphone portable. Nous, on ne fait pas ça, mais bon, je trouve pas ça admissible, quoi. On est ensemble pour échanger. Il y a plein de choses comme ça, tout le monde est personnel, le monde il est devenu comme ça. Oui, ça vous attriste, vous le ressentez avec beaucoup de force, ça? Bah oui, parce que bon, quand vous êtes touché par des choses comme ça dans la rue, on passe devant des hommes, par exemple des personnes très âgées, qui dorment dehors, qui sont ensanglantées, qui restent sous la pluie, personne. Les gens sont sur leur téléphone, ils rentrent chez eux. Oui, on a perdu en chaleur, en vie de quartier, en solidarité, etc. Tout est parti en espace de, je sais pas, une trentaine d'années à peu près, parce qu'encore, il y a 20-30 ans, il y avait une solidarité. Même dans les quartiers, c'était pas comme ça. Pourtant, c'était des quartiers ouvriers, mais il n'y a jamais eu de bazar comme ça. Jamais, jamais, jamais. On avait un système médical en France qui était super. Il l'est encore. Mais on perd quand même un peu. Les hôpitaux ne sont plus aussi bien tenus qu'avant. On n'est pas aussi bien reçu parce qu'il y a un manque de personnel. Moi, je me souviens avant, quand les gens ils rentraient à l'hôpital, je sais pas, dans les années 70, quand quelqu'un avait un souci de santé, il ressortait tout neuf. Maintenant, il meurt à l'hôpital. Moi, c'est ce qui est arrivé à ma mère. Voilà, elle s'est cassé un truc au niveau de la jambe. Voilà. Parce qu'un certain monsieur a dit les vieux, faut pas qu'on les soigne. Vous vous rendez compte? Parce que c'est eux qui décident. Normalement, c'est Dieu qui décide si quelqu'un doit mourir. On sait, on est né, on vit, on sait qu'un jour on va mourir. Donc pourquoi il y a des personnes qui décident pour vous quand est-ce que vous allez mourir? Mais c'est quoi ce truc-là? Et c'est vrai que les jeunes, ils ne connaissent même pas les structures administratives. Le Parlement, il y en a certains qui ne vont pas savoir ce que c'est, le Sénat. Récemment, à la télévision, ils ont interviewé les jeunes. C'est quoi le 14 juillet? Ils ont sorti n'importe quoi. Puis il y a Internet, il y a plein de choses, donc tout de suite on met les jeunes. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, on le montre. Avant, on ne savait pas. C'était caché, on ne savait rien. Donc maintenant, il faut qu'ils se mettent à la page, les Français. D'accord? Qu'est-ce qui caractérise pour vous le savoir-vivre à la française? Qu'est-ce que c'est pour vous, être français? Alors moi, je ne parlerai pas du savoir-vivre à la française parce que malheureusement, je ne suis pas sûre que les Français savent vivre. En revanche, je dirais que la France est le plus beau pays du monde et que le problème, c'est que les Français ne se rendent pas toujours compte. Et c'est dommage parce qu'on vit dans un pays magnifique avec une culture formidable, un patrimoine architectural formidable, des espaces naturels extraordinaires, une gastronomie bien évidemment, une finesse peut-être, un patrimoine littéraire et un système de santé qui est vraiment rare. Et malheureusement, je pense que les Français ne se rendent pas compte ou ne se rendent pas assez compte et on entend plus de complaintes, de jérémiades que de gens qui se réjouissent d'habiter ici et c'est vraiment dommage. Ne pas s'empêcher de râler quand on en a envie. Parce que je pense que le français, ou en tout cas le parisien, ou le français, j'en sais rien, ce qui me concerne, c'est vrai qu'on a un esprit critique, c'est la ville des Lumières, la Révolution française, donc on ne baisse pas les bras, on n'obéit pas comme il faudrait obéir. Alors je ne parle pas de tout le monde et de toute la France, mais on est un petit peu multifacette. Est-ce que vous considérez que les Français sont plutôt naturellement assez libres, assez ouverts ou plutôt assez réservés de nature? Par exemple, nous, on est bretons d'origine, on va d'abord observer et puis après accueillir. Prendre le temps de nous faire plaisir, de discuter, d'échanger. Sa façon de s'habiller, sa façon de manger, sa façon de sortir, tout, il y a plein de choses. Mais bon, comme c'est parti
ça part en cacahuète. On a plusieurs arts de vivre en fait. On a aussi l'art de vivre de se dépêcher, de courir tout le temps, parce que Paris est très pratique, c'est un peu comme une maison de poupée et on a tout partout. C'est une ville lumière et donc tout est facile. C'est un peu la gastronomie, c'est un peu vu comme ça certainement dans le monde, je pense. Puis vu que je suis restaurateur, donc effectivement c'est un peu propice à ça, mais je pense que pour moi il y a du savoir-vivre, il y a certaines coutumes qui sont importantes en France, donc je me vois surtout heureux. Ouais, surtout, ouais. Est-ce que les Français, selon vous, sont plutôt ouverts ou plutôt réservés Comment est-ce que vous vous voyez, vous ? On est plutôt ouvert, moi je trouve, on est plutôt ouvert à toute la population, tout le monde entier, ouais, je pense. On est là à Paris effectivement, donc c'est très touristique. Mais je pense qu'on est des gens très ouverts, ouais. Et puis évidemment on est connus dans le monde entier, donc on est très accueillants, moi je trouve, personnellement, contrairement à ce que ça peut se dire des fois.